Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. On se rejoint aujourd'hui pour la continuité de notre junk journal Alice au pays des merveilles. Donc ce que j'ai fait, j'ai prédécoupé déjà mes pages pour les petits éphéméras, là, les petites choses. Ça c'est histoire de pas trop perdre de temps. Alors ici, je les mets de côté. Voilà, ces petites choses comme ça ici. Alors, ce que l'on va faire ici, tout de suite et maintenant. Les chutes que j'avais découpées tout à l'heure, que je ne saurais jeter, évidemment. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de caler cette petite bande à l'intérieur. Donc là, je vais profiter pour l'instant de ne pas avoir relié encore mes livrets. Et c'est pour ça que maintenant, je prends vraiment mon temps. Je le fais vraiment à la dernière minute. Comme ça, au moins, ça me permet d'intégrer tout ce que je veux. Donc, un peu de patience et le tour est joué. Donc, pour rappel de ce petit ruban que l'on a mis sur la couverture extérieure, je vais coller ça ici, voilà, en bas. Et ici, je vais réaliser une frise avec la dernière perfo de bordure que j'ai reçue. Donc, celle-ci, voilà. On va réaliser ça en haut, ça on va le coller en bas. Dans quel sens? Eh bien écoutez, on va, hop, je vais d'abord réaliser ma frise. Alors je me demande si je le fais aussi sur les bords. Non, peut-être pas forcément parce que pour le collage, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc là, ce que je vais faire, je vais réaliser d'abord ma bordure. Et puis voilà, alors, pour ça, je vais me mettre debout. Alors ici, voilà, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Ah bah elle est sympa. Elle est zouli, elle est zouli. Alors, hop, j'y vois rien. J'y vois rien comme d'habitude. Est-ce que je suis bien là? Oh, Yves, mes lunettes, mes nouvelles lunettes, bon sang de bois. J'arrive pas à voir. Ah, ça y est, j'y suis. Ah, les nouvelles lunettes, hein, ça va pas être du luxe, hein, je vous le dis, moi. Ah ouais, sauf qu'ici, par contre, j'aurais dû me caler là. Ah, je sais pas ce que ça va donner. Ah non, je me suis foirée là. Elle s'est foirée, Agnès, elle s'est foirée. Ah, zut, de crotte de bazar. Ah, c'est dommage. Merde. Bon, c'est pas grave, on change. On change notre braquet. Alors, tout à l'heure, j'avais quoi d'autre de dispo dans les frises? Alors, attendez. Alors, j'en ai une autre. J'ai celle-ci. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on va utiliser celle-ci. Voilà, c'est pas grave. Ici, hein, on a le droit de se tromper. Elle sera peut-être un tout petit peu plus large. Pourquoi pas? C'est pas très embêtant. Voilà. Donc, j'ai fait une ânerie. Je le paye. Tant pis pour moi. Alors, je vais me mettre ici. Non, ici. J'ai beaucoup de mal à y voir clair, hein, franchement. C'est pénible. C'est vraiment pénible de ne rien voir dans ces lunettes. Je perds un temps fou en plus avec l'histoire là. Alors là, j'essaie en fait, tac, 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 par rapport à mes vagues. Celle-ci, elle est là. Donc il faut que je me mette ici. Voilà. Alors, respecter. Ok. Alors,
Oups, je bouge. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, ouais, ça fait pas ce que je voulais exactement. En fait, je pensais que ça allait me la découper. Donc, c'est une bordure, mais c'est juste une frise, en fait. Hein. C'est juste une frise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre mes bordures de coin. Elle est par là, ma perfo de coin. Je les ai toutes bougées l'autre soir. Et là, alors, elle doit être sur mon bureau, parce que je ne la vois pas. Je ne la vois pas ici. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Voilà. Hop. Aïe. Ok. Alors. Oui, sauf qu'ici, c'est trop grand. Elle est trop grande. Elle est trop grande. À 1 mm près, elle est trop grande, la chameau. Elle dépasse de peu, de très très peu. Alors, par contre, est-ce que je me mets au niveau... Je vais peut-être mettre au niveau d'un carré. Elle est un chouille trop grand. Hein. Un chouille trop grand. Ah, il faut que je la diminue un tout petit pet. Parce que sinon, ça va pas être joli. Voilà. Ok. Je vais refaire ma bordure. Enfin, mon coin. Voilà. C'est bon. Alors, on va... Hop. Sépia, c'est pas celui-là. Voilà. Vintage photo. Oh lolo, je me fais mal avec mes bords de bureau. Je me fais mal. C'est étriqué, hein. C'est... Voilà. Alors ça. Alors, dans la continuité des questions que l'on m'a posées, parce qu'alors, du coup, plus je raconte, ben, on pose des questions. Alors, on m'a demandé si j'étais cinéphile. Oui. Oui, mais à la maison. À la maison. Les horaires d'Alain ne nous permettent pas forcément d'aller régulièrement au cinéma. Dès qu'on peut, on y va, hein, mais malheureusement, c'est vrai qu'avec avec ces 3-8, c'est un peu compliqué. Vous vous doutez bien. Donc, on regarde beaucoup de films, alors soit sur Amazon Prime, sur YouTube également. Sur YouTube, ça va être plus des spectacles, des pièces de théâtre, des artistes one-man show, des choses comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on regarde. On n'est pas très série. Enfin, Alain n'est pas très série. Alain n'aime pas les séries parce que justement, il dit on fait focus, on est focalisé sur les séries. Et puis, c'est pas trop son truc. On en a regardé une qui s'appelait Viking. Alors, bon, c'est sûr que bah, dès qu'on commence, on a juste envie de connaître la suite. Donc on s'est pris un petit peu au jeu. On s'est pris un petit peu au jeu et puis bon, on a aimé, hein, on a beaucoup aimé. Après, ouais, le cinéma,
on est allé voir alors le dernier, je crois que c'était Nous finirons ensemble, hein, la suite des petits mouchoirs, vous voyez, donc ça remonte quand même pas mal. Ça, je crois que je vous l'avais raconté lors d'un tuto où j'avais ri. Enfin bref. Un film, alors on me pose la question, donc elle me pose la question, mon film préféré. J'en ai pas un, spécialement un qui m'a marqué. S'il y a un film qui m'a marqué, c'était Philadelphia. J'avais adoré avec Tom Hanks et Denzel Washington, si je me souviens bien. Alors dans la série des Denzel Washington, par contre, j'adore cet acteur. Enfin, avec Alain, on est tous les deux fans de cet acteur. Donc on a grosso modo, on a regardé un petit peu tous ses films. Alors, avant d'être avec Alain, c'est vrai que moi je regardais plus les comédies romantiques, les choses comme ça. Et depuis qu'on est ensemble, je suis plus amenée à regarder des films je vais appeler ça des films de garçons. Et c'était pas du tout mon style, mais du coup je me suis pris un petit peu au jeu et j'aime bien. Donc on a regardé toute la série toute la série, il y en a 2, les Equalizers. Ah ben, il y a de l'hémoglobine, comme dirait Alain. Il y a beaucoup d'hémoglobine. Tiens, je m'en doutais qu'il allait pas coller, lui. Mais ça, j'ai beaucoup aimé. Après, on aime beaucoup les thrillers. On est beaucoup thrillers. Les trucs à suspense, là, avec des fins quelquefois un peu bâtardes, on va dire, mais on aime bien. Et sinon, oui, après, j'aime beaucoup les vieux films. Je suis très Gabin, je suis Bourvil, De Funès, oui, évidemment, j'aime bien. Mais j'adore Gabin. Je suis une grande fan de Gabin. Simone Signoret, notamment Le Chat. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Le Chat, avec Simone Signoret et Jean Gabin. Il est magnifique. Magnifique. Alors, ça, c'est pas magnifique hein, non plus, hein, parce que là, j'ai ma colle, évidemment, qui fait encore des siennes. Voilà, histoire de perdre du temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, à toi, là? Oui, Le Chat, c'est un très très vieux film, mais je l'ai en DVD et je le regarde encore. Je le regarde encore. J'ai beaucoup de DVD, parce que quand je vivais seule, je m'achetais beaucoup de DVD sur ce qu'on appelait avant Price Minister, qui s'appelle Rakuten maintenant. Donc ça m'a permis de me faire une DVTech assez importante pour, on va dire, 3 francs 6 sous. Mais c'était chouette, quoi. Alors, ici... Voilà, je pense qu'on va pouvoir se glisser des petites choses comme ça. Peut-être pas forcément ça, mais en tout cas, dans ce style. Voilà, ici, on va avoir des jolis petits éphéméras. Ça va être vraiment cool, cool, cool. Tiens, par exemple, celui-ci, hop, je vais lui arrondir les bords et c'est ce que je vais faire. Voilà, sinon, en film vraiment qui m'ont marqué, le Titanic. Voilà, le Titanic, autant j'ai été très, 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 très longue avant de le regarder. Mais une fois que je l'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Bon, voilà, c'est un classique, hein, on va dire. Dans ma DVTech, qu'est-ce que j'ai dans ma DVTech qui m'emballe, que je regarde 36 000 fois, mis à part mes fameux Colombo. Qu'est-ce que je regarde? Ah oui, si, genre, on adore Fabrice Lucchini, notamment dans 2 films. Je l'aime beaucoup dans 2 films. Les femmes du 6e étage et Emma Bovary. Magnifique ce film. Il est très très beau. Lucchini me fait beaucoup rire et pourtant je ne l'aimais pas du tout avant. Ça passait pas. Mais voilà, je sais pas. On change. Hein. Je pense que de toute façon, en vieillissant, nos goûts changent énormément, que ce soit en termes de cinéma, de musique. Enfin, en musique, après, j'ai des goûts vraiment très très éclectiques, on va dire. Je suis capable de tout écouter, sauf le rap engagé. Ça, je n'y arrive pas. Mais par contre, je peux écouter du classique. Alors le classique, je l'écoute beaucoup dans ma voiture, en débauchant le soir. Ça me détend. Voilà, quand j'ai eu une journée particulièrement stressante. Voilà, des choses qui sont pas bien passées, des difficultés. S'il y a une chose qui me détend le soir, c'est
du classique. Et j'aime aussi beaucoup écouter pardon, à la radio sur France Culture le soir à 17 h une émission alors qui s'appelle, alors c'est en 3 lettres, hein. Ah zut, je vous le redirai. Mais ça me détend aussi beaucoup. Alors ici, par exemple, donc un éphéméra. Alors ça, je le mets de côté. Et là, on va réaliser une petite déco avec ça. Avec ces enveloppes que j'ai achetées sur Amazon. Donc alors j'ai découpé ou je les ai pas encore découpées. Attendez. Pourtant il me semblait que je les avais découpées. Ouais, elles sont là. Voilà. Alors, non, c'est pas celle-ci. Ah, non, pardon, je ne les ai pas découpées, non. Pardon. Je vais utiliser cette planche-là. Voilà, j'ai ma petite idée derrière la tête. Donc, ici, par exemple, ces deux-là. Alors, je vais les couper d'une façon pour faire quelque chose. Donc, alors, sur ce bord-là, donc ce bord-là, je veux le garder. Ici, cette tranche-là. Ça, je veux le garder. Ça, je veux le garder. Donc là, je vais couper vraiment à la marge de cet éphéméral-là. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, c'est vrai que dans les collections, c'est que, voilà, nous, autant on bataille pour faire des recto-verso, des impressions recto-verso, ça tombe jamais bien. Enfin, moi, je perds un temps fou, mais un temps fou là-dessus. Autant là, bah, tout est fait d'avance. Ça, j'avoue que c'est super, super cool. Hop, ma perfo, je vais la mettre ici. En bordure ici. Alors en bordure ici, par contre, le haut et le bas, je vais pas le garder. Voilà, je vais couper à ras-miche. Ouais, alors en cinéma, qu'est-ce que j'ai particulièrement dans ma Deletec que j'aime beaucoup. Donc bah, les classiques. La Grande Vadrouille, les Corneaux. Voilà. Ah, je suis très la 7e compagnie. La 7e compagnie, autant vous dire que à chaque fois que ça passe à la télé, bim, je le regarde. J'aimais beaucoup Louis la Brocante. Vous voyez, les petites séries comme ça. Ah bon, c'est plus film feuilleton que film. Après, dans les films, là, comme ça, tout de suite, films qui m'ont marqué vraiment. Il y en a certainement, hein, mais là, j'y pense pas tout de suite, quoi. Mais j'aime, voilà. J'essaie de tout regarder. Je suis très, très pièce de théâtre. Ça, j'adore les pièces de théâtre. Même les anciennes. J'aime beaucoup avec... Ah, comment il s'appelait cet acteur qui joue d'ailleurs dans la 7e compagnie, Lefebvre. Jean Lefebvre. Une qui me vient tout de suite à l'idée, enfin à l'esprit quand on parle de pièces de théâtre, c'était Pauvre France avec Jean Lefebvre. Alors ça c'est une pièce de théâtre que j'ai d'ailleurs en DVD et que j'arrive encore à regarder assez régulièrement. Je vais essayer de juste couper là. Voilà. Ça, ces perfos, elles sont chiantes, vraiment, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on perfore, le truc jaune la bouge et ça se coince. Pas top top. Jacqueline Maillan, hein, évidemment, ça c'est... Bon, on parlera de Coluche, on parlera d'acteurs comme ça. Ciao Pantin, c'est quand même un Coluche qui sort complètement lui aussi de sa zone de confort. Et Ciao Pantin, j'avais adoré. Le Splendide, évidemment. Je suis une grande fan du Splendide. Je connais Le Père Noël est une ordure par cœur. C'est-à-dire que si je le regarde, je suis capable de le citer en même temps, quoi. Donc ça amuse beaucoup la galerie d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs mon ancienne collègue qui m'avait offert pour Noël une pancarte avec Joyeux Noël Thérèse. Je l'ai dans mon bureau. Bon, voilà. Bah, c'est sûr que je suis très très Noël, je suis très très fête. Mon sapin de Noël, j'ai
j'ai quand même tendance à le mettre fin novembre, hein, vous voyez, pour en profiter un maximum. On se donne du mal à décorer la maison, autant qu'on en profite au moins un bon mois. Un bon mois, quand même. Alors, ici, je vais marquer des plis à l'intérieur. Voilà, ici, à ce niveau-là. Oh, le Père Noël est une ordure. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Je filme, je suis très, très, très en retard. Hop. Donc là, je vais bien marquer mon pli. Mais qu'est-ce que c'est cette matière? Mais c'est de la merde? Non, c'est Cloug. Je suis bloquée dans l'ascenseur. Pierre, mon phare, répondez-moi, Pierre. Ils sont bouchés là, ils sont bouchés. Pierre, SOS détresse. Voilà, c'est ça. Alors, non, il ne faut pas regarder, hein, le Père Noël est une ordure avec moi, je suis chiante avec ça. Voilà, alors, par contre, là, j'ai pas assez marqué mon pli. Voilà, mais c'est vrai que la télé est une compagnie. Bon, là, je ne l'ai pas allumée parce que, bon, Alain dort, et puis c'est vrai que déjà, je fais quand même pas mal de bruit avec mon matériel. Si en plus de ça, j'allume la télé, bon, voilà. Ce serait pas cool. Ok, donc là, ici, je vais venir, hop, juste, voilà, ici. Alors, comme ça, je vais essayer de le cacher, mais dans le doute, je vais quand même un petit peu ancrer les bords à l'intérieur. Voilà, je préfère prendre une précaution, même si ça sert à rien, je préfère la prendre en amont, ici à l'intérieur. Voilà. Voilà, après, alors en matière de musique, donc je vous en parlais tout à l'heure, des goûts très très éclectiques. Est-ce que j'ai vraiment un chanteur préféré? Alors j'ai découvert Calogero depuis que je suis avec Alain, parce qu'Alain était grand fan de Calogero. Donc moi, très honnêtement, avant Calogero, je connaissais rien de lui, j'écoutais quasiment pas sa musique, enfin juste quand elle passait à la télé, mais ça s'en tenait qu'à ça quoi en fait. Hein. Quand elle passait à la radio, je veux dire. Mais on est allé le voir en concert. Alors là, depuis que je suis allée le voir en concert, je suis complètement tombée dans la calomania. et voilà. Ah tiens, je vais prendre ma Tacky Glue, peut-être que j'aurai moins de problèmes avec elle. Ici, donc là je vais coller. Hop. Après, j'adore Francis Cabrel. J'adore Céline Dion, enfin j'adorais Céline Dion. Là, elle m'énerve un petit peu, j'avoue. Elle m'agace un petit peu, mais voilà, j'aimais bien. Sinon, oui, j'aime bien Claudio Capeo, Vianney, dans les plus récents, quoi, en fait. J'adore Oshi. Je suis une grande fan de Oshi. Dès qu'elle a un album, hop, il me le faut. Et je connais globalement par cœur. J'ai pas de mémoire, mais pour les chansons, j'ai de la mémoire. Enfin, de la faire... N'oubliez pas les paroles, non. Puis je pense que de toute façon, je crois que je perdrai tous mes moyens. Donc, devant une caméra ou n'importe quoi, ça le ferait pas. Voilà. Donc là, ici, on a notre petite chose. Et à l'intérieur, eh bien, on va essayer de coller un truc. Alors, un truc. Oups. Alors, un truc. Je regarde juste si ça, en coupant les bords, je suis un peu limite. Alors, j'avais pas choisi. Je n'avais pas fait mon choix ici, derrière. Là, c'est dommage parce que ça, concrètement, ça, je peux pas. Je peux pas copier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. Non, et non. Donc là, bon, éventuellement ce petit lapin là, si je le colle ici, donc là et là,
On va se mettre le petit lapin ici. À l'intérieur, je regarde viteuf. Alors attendez, hop. Là j'ai... ça je peux pas le découper. Non, 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 non. Par contre, ça éventuellement, ça ferait peut-être moins chargé les écritures. Ouais. Parce que ça, tout ce pan-là, éventuellement, le chat, tout ça, je vais garder ça pour autre chose. Et là, je vais juste couper ici. Voilà, sinon, oui, en termes de concert, j'en ai fait qu'un. Donc ça, vous voyez, bon, les petits cœurs, c'est pas très grave si je colle dessous. Donc je suis allée voir uniquement Calogero. Puis alors, la première fois, non, je ne travaille pas. Je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai ma collègue du standard qui m'envoie un Skype en disant tu as un colis d'arrivée. Oui, mais non, je ne travaille pas aujourd'hui. Désolée. C'est mon jour de repos. Alors, je vais mesurer ça. C'est vrai qu'en plus, elle est nouvelle, je lui ai peut-être pas dit non plus. Donc, la pauvre. Comment voulez-vous qu'elle devine? 10 cm. Donc, il me faut 10 cm. Alors. Oui, la première fois que je suis allée, donc c'était au Zénith de Nantes. C'était au Zénith de Nantes. Très, très impressionnée. Hein. Quand je suis rentrée dans cette salle... j'en revenais pas. Ben oui, hein, comme quoi, quelquefois il faut attendre. J'avais quoi? J'avais, quand on est allé au Zénith, donc c'était l'année où on est allé au Maroc, donc ça remonte à 2000, on est quoi? 2021, donc 2020 on n'a rien fait, 2019 on n'a rien fait, 2018 je dirais, ouais 2018, et donc j'avais 48 ans. 47-48 ans quoi à peu près. Pour réaliser son premier concert, c'est pas mal hein. La fille qui a découvert la vie très tard. Enfin, en tout cas la belle vie. Les vacances, voilà. Jusqu'à l'âge de 40 ans, à part bosser, travailler, s'occuper de la maison, du jardin. Voilà, hein. Quand je revenais de congé, ma collègue me disait, alors qu'est-ce que tu as fait pendant tes congés? Oh bah écoute, j'ai fait mon jardin, j'ai nettoyé ma maison. Elle me dit, mais c'est pas des congés ça? Bah oui, mais enfin, à l'époque, je pouvais pas vraiment faire autrement. Puis alors partir en vacances toute seule, c'était pas du tout dans mon... Voilà, comme je vous le dis, hein, je suis une pétocharde moi, donc m'aventurer toute seule... Mais voilà, ça ne me manquait pas, ça ne m'a jamais manqué, parce que de toute façon, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était que de partir en vacances. Je ne savais pas, voilà, ma seule préoccupation, c'était entretenir ma maison. Parce que quand j'ai fait construire ma maison, bah, j'étais seule. Hein, et c'était entretenir mon grand jardin, parce que 1000 mètres carrés, mine de rien, quand on est toute seule, ben voilà. Donc je faisais tout. J'entretenais ma maison, mon intérieur, mon extérieur, et puis voilà. C'était ça ma vie. Donc quand quelqu'un arrive, voilà, et c'est bouleversant. Enfin, oui, ça reste bouleversant quand même de changer toutes ses habitudes, mais ça le fait, et ça le fait très bien. Voilà. La vie à deux, ça va, ça se passe. Je saute du coq à l'âne. Hein. Mais là, comme je n'ai pas besoin vraiment beaucoup de réfléchir, vous observez, vous voyez un petit peu. Voilà. C'est comme ça ici. Hein. On en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ma façon à moi de tourner mes vidéos sans se prendre la tête. On m'a toujours dit qu'on ne se prenait pas au sérieux. D'accord?
Donc voilà. Comme ça. Après, je pense que ces conversations peuvent être aussi intéressantes dans le sens où il y a peut-être des personnes qui vivent actuellement la même chose que moi, je vivais avant, ou ont vécu. Voilà. Donc, le message aussi que je pourrais faire passer, c'est ne jamais perdre espoir en matière d'amour. En matière d'amour, il ne faut jamais perdre l'espoir, jamais. Et attention, si j'ai aussi un conseil à vous donner, généralement, ça vient tout seul et il ne faut pas forcer le destin. Voilà. Je l'ai fait, hein, essayer de forcer le destin. Je me suis crachée en flamme, comme dirait l'autre. Hein. Ça ne sert à rien. Si votre moment n'est pas arrivé, c'est que c'est pas... voilà. Alors, ici, j'ai envie de mettre une petite attache parisienne. Alors, une petite attache parisienne. Oui, comme celle-ci. J'ai les doigts qui collent. Oui, en amour, c'est toujours quand on s'y attend le moins qu'il frappe à votre porte. Ça a été le cas. Moi, j'ai cherché, hein, comme tout le monde, j'ai cherché mon bonheur. Mais je ne le trouvais pas. Je ne le trouvais pas. Et hop, voilà, je suis en train de préparer un pré-trou. Et c'est quand je m'y attendais le moins que l'amour de ma vie est arrivé. Et cet amour-là, en plus, voilà, c'était l'homme que j'aurais bien voulu quand j'avais 16-17 ans. Mais moi, j'étais trop timide. Hein, donc, j'ai pas su à ce moment-là dire « Hé, moi, tu sais, je t'aime bien. Hein. Je t'aime même beaucoup. » Mais voilà. Je pense qu'aussi, il faut avouer les choses. Après, ce que je dis, si avec Alain, on avait concrétisé à l'âge de 18 ans, on serait peut-être plus ensemble. Allez savoir. Voilà, vous voyez, j'ai juste fermé en fait ma petite page avec, enfin fermé pour clipper, voilà, mon attache parisienne. Voilà, comme ça la ferme. Ok. Alors, voilà, il y a juste à la soulever comme ça. Ici, on peut le laisser comme ça, ou on peut mettre un tout petit peu de washi, juste pour éviter que ça accroche, peut-être éventuellement. Mais je pense pas que ça accroche vraiment. Je mets ce washi là, oui, il est joli, je l'adore celui-ci avec le petit papillon, il est magnifique. Je vais juste regarder le temps de vidéo pour pas faire des vidéos de fou. Voilà, je vais juste coller. Voilà, je vais essayer de faire des petites vidéos. Alors là, j'en suis à 33 minutes. Allez, on peut encore s'accorder un tout petit peu de temps. On va finir au moins cette enveloppe-là. On va au moins finir cette enveloppe-là. On va coller la dentelle sur notre petit belly band. Ici, voilà, ici, je vais en mettre aussi. Là, je vais reboucher. Ok. Et là, je vais mettre un tout petit peu, hop, de ruban. Alors, en ruban, alors j'ai un... Ça irait peut-être pas mal, parce que là, j'ai un petit peu de... Si je retourne... Oh, ouais, si, il y a un petit peu de rappel quand même. Il y a un petit peu de rappel. On se le tente. On se le tente. Avec cette couleur-là. On peut oser. On peut oser le faire. Parce que sinon, j'ai celle-ci. Hein. J'ai celle-ci. Quand on referme, ouais, bah oui, celle-ci est peut-être mieux. Je sais pas. Je sais pas. Les deux pourraient être gérables. Je pense que certaines sont en train de dire non, celle-ci, non, celle-ci, non, plutôt celle-ci. Autrement, il y a celle-ci. Ouais, allez. Hop. Ah bah non, tu l'embarques pas, Agnès. Tu la gardes. Voilà, ici. Alors, les ciseaux à tissu. Voilà.
Voilà, donc pour les thèmes musique et cinéma, vous l'aurez compris, j'aime à peu près tout. Ah, si, ce que je n'aime pas, c'est les comédies musicales. Je n'aime pas, je supporte pas une comédie musicale. Ah, ça, c'est... Non, non, là, non, c'est pas possible, ça. Il y a que ça, c'est rédhibitoire. Je ne peux pas. Alors, dans les humoristes, oui, on n'a pas parlé des humoristes. Qu'est-ce que j'aime dans les humoristes? Bon, évidemment, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Et puis Gad Elmaleh. Et puis Gad Elmaleh. Non, Muriel Robin. Foresti, bien sûr. Ah, je boude. Oui, oui, Foresti, Muriel Robin, Gad Elmaleh, Franck Dubosc. Oui, j'aime bien son humour. Je n'aime pas le vulgaire, là, qui est toujours en train de parler cul. Ça me dérange pas hein, que l'on parle de... Voilà. Mais lui, par contre, non. C'est sa vulgarité, je cautionne pas. Je n'ai pas, je n'ai pas. J'étais en train de me dire en haut. Est-ce que ça ferait pas trop? Après, on s'en fiche. Hein. De toute façon, ça va être un peu... Enfin, on s'en fiche. Je m'entends, mais... Why not? Why not, why not? Tant qu'on y est, tant que je gagne, je joue. Ah, je cherche son nom. Crotte. Bigard. Ah, Bigard, non. C'est trop. Enfin, voilà, pour moi, c'est trop. Hop. Et après, comme on dit, les goûts et les couleurs. Voilà, je vais le faire juste déborder un tout petit peu là-dessus. Et puis, ça va aller. Après, j'en oublie peut-être hein, dans les humoristes. Il y a une nana. Est-ce que c'est pas Lelouch qu'elle s'appelle? Qui me plaît bien aussi. J'ai bien aimé ce qu'elle avait fait un petit peu sur le net. Micro... Ouais, super. C'est des micro vidéo quoi en fait. Hein. Ça me faisait rire. J'étais assez cliente. J'étais bonne cliente. Voilà. Ok. Donc là, je mettrai peut-être des petites pochettes, des petites choses comme ça. De toute façon, après, on va aussi beaucoup décorer avec toutes ces petites choses-là. Hein. Ça, clairement, vous voyez, on va certainement intégrer voilà, du relief. Regardez ces petites tasses comme ça, là. Voilà, ça... Ouais, ça, c'est sympa, d'ailleurs. Vous voyez, comme ça, ici. On va en mettre une. Juste pour voir ce que ça donne. Et en parlant de Foresti, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait, et au cinéma aussi. Dernièrement, là, on a regardé un film avec elle. Ah, la liste des acteurs, ça, je ne saurais pas trop vous dire. Et le titre du film. Ah, le titre du film, c'est pas vieux pourtant. Qu'est-ce que c'était que ce film? Il faudrait que je prenne mon téléphone. Est-ce qu'il est là, mon téléphone? Non, il doit être resté dans la cuisine. Avec Vincent Cassel. Avec Vincent Cassel, voilà ce que je peux vous dire. Alors, ici, hop. Voilà, je range mes petits rubans. Hop. Voilà, ensuite. Donc là, on va coller notre petite dentelle. Donc ça, voilà, hein, ça va venir sur une page de livret. Voilà, quelque chose comme ça. Voyez. Donc on va coller, on aura notre petite pochette ici.
Et puis voilà, un petit dépliant. Comme cela. Ah, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser avec, avec ce nouveau junk. Agnès, par là. Voilà, ma grande bande, elle doit être ici. Je crois que... Ah, il va falloir que je lui tire un peu sur le kiki, là. Ouais. Alors, on va enlever ça. Là, pour pas avoir de surprise. Non, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire bien. J'aurais pu le faire avant ça. Mettre là. On va essayer d'être propre. On va essayer de faire ça proprement. Voilà. Je me concentre. Pour pas faire de bêtises. Pour pas faire de débord. Voilà. Alors, l'endroit, l'envers, hop, comme ça. Oups. Voilà, là je vais bien lui tirer dessus pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Hop. Elle est merveilleuse cette colle. Merveilleuse cette colle Action Textile Glue. C'est vraiment génial. Voilà, ici un petit éphéméral là. Je vais en recaler un autre. Il me semblait que j'en avais coupé deux. Il me semblait en avoir coupé deux. Voilà, celui-ci, admettons. On va aller couper les petits bords et puis après, on va arrêter là pour cette partie. Donc la partie 2. Et puis on attaquera la partie 3 en suivant. Je n'ai pas trop d'idées hein, sur la quantité de parties qu'il y aura, le nombre de parties, mais on verra. On verra. Alors si ça vous intéresse, je peux vous donner le lien, bien sûr, de cette collection Alice au Pays des Merveilles, qui était donc sur Craftelier. Voilà. Alors après les petits éphémérales, les petits tags, hein, on reviendra dessus, bien sûr. On mettra peut-être des petits zibouibouis, des petites choses comme ça. Hop, voilà. Juste là, vous voyez ceux-là. Donc ceux-là, je vais juste les plier comme ça. Je vais les intégrer dans le junk. Voilà, de cette façon-là. Hop. Mon pli, quelle heure est-il? 11h39. Bon, ben ça c'est bien. Elle va se lever d'ici. Encore une bonne heure, je pense. Donc là, ça va me permettre de pouvoir aller continuer mes petites affaires. D'aller préparer le déjeuner. Et puis comme ça, cet après-midi, on pourra aller chercher notre fendeuse, se faire livrer le bois et commencer à le fendre et le ranger. Donc là, pas de scrap sur, je pense, le reste du week-end. Je pense qu'on en a quand même pour 2 jours, enfin 2 jours, 2 après-midi, on va dire. Parce que c'est sans compter quand même que j'ai mon ménage. Et oui, grand ménage du week-end. Voilà, c'est vrai qu'entre le travail, ben voilà, s'occuper de la maison, le scrap passe après. Hein, je vous l'ai déjà dit, je saurais pas scraper si j'ai pas tout abouti au niveau de mes tâches à la maison. Voilà, en fait, ce tag là, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, comme ça. Enfin, comme ça, tac. Ça me fait penser que, hein, ce sera mieux aussi. Voilà. Tac.
C'est vraiment sympa les collections. Franchement, là, j'ai mis beaucoup de temps avant d'en acheter, mais j'avoue que c'est quand même vachement chouette. Alors dessus, dessous, à voir. Non, ça n'a pas trop. Je verrai. Là, oups. Je vais le mettre dessous pour l'instant. Voilà, et puis après, on verra. Ok, allez, on clôture la partie 2. Mais c'est sympa ça, vous voyez, j'aime bien. Voilà. Tac. Avec la petite attache parisienne. C'est cool, hein? Ouais, c'est cool. Allez, les filles, je vous fais des bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne continuation. Je reviens vers vous dès que je peux. Prenez bien soin de vous, amusez-vous, soyez créatifs, ça je n'en doute pas. Et plein de belles choses. Ciao, ciao!